Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour. Pour ce premier numéro de notre émission, notre grande émission internationale dénommée JP Événement Showbiz, nous avons l'immense plaisir, un honneur, un réel plaisir de recevoir l'une des divas montantes du showbiz ivoirien. Le nom, vous le connaissez, on ne la présente même plus. Elle s'appelle Vital. Voilà. Et Vital, c'est aussi la patronne du coupé décalé. Et c'est comme ça. Donc, on l'accepte comme ça et on avance. Vital, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Super. Ok, c'est bien. Vous savez, c'est une personnalité dont la presse écrite a fait couler beaucoup d'encre à son sujet. Et ce sujet, nous allons l'aborder. Nous parlerons de Vital. Qui est Vital? Elle nous en dira plus tout à l'heure. Sa carrière, ses perspectives, ce qu'elle pense de son avenir sur le plan professionnel. Et bien, deuxième point, nous aborderons aussi sa venue ici à Paris, que nous sommes si fiers, nous sommes si contents de sa présence ici. Déjà, nous te souhaitons bienvenue. Merci beaucoup. À Kouaba. Merci. Voilà. Et puis le troisième point, bon, ça, elle abordera, ce sera un petit divers pour mettre un terme à cette émission. Bon, Vital, ça va? Ça va. Tu vas très bien? Oui, ça va. Et Paris, ça va? Ça baigne. Ça se passe bien? Oui. Ok, c'est bien. Bon, vous savez, vous êtes une artiste dont on parle de toi. Tu es dans le showbiz ivoirien, aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui, pour ce début d'émission, la première question, tout de suite à te poser, comment tu te sens? Comment ta présence ici à Paris? Comment tu trouves le showbiz? Tu as déjà fait quelque chose déjà que nous avons un peu suivi quand même. Donc, comment tu te sens? Ça va? Ouais, je me porte très bien, je me sens très bien. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, j'étais très bien accueillie, très bien reçue et tout. Pour l'instant, tout va bien. Tout va très bien. Ok. Chers téléspectateurs, nous allons démarrer cette première question par la personnalité. Et bien, la première question que je vais te poser, c'est Vital, la patronne du coupé décalé. Hein? La patronne, oui, hein? Oui. C'est la patronne. Oui. Que tu veux ou pas, c'est comme ça. C'est la patronne. Voilà, c'est la patronne du coupé décalé. Ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Tout simplement, la patronne du coupé décalé. Oui. Qui est Vital? Ben, à l'état civil, c'est Nadège Bomisso. Nadège Bomisso. Ok. Et chorégraphe danseuse. Voilà. Et aujourd'hui, chanteuse. C'est un peu ça, Vital. Ok. Donc, Vital est d'origine ivoirienne? Je suis ivoirienne. Ok. Quel côté de la Côte d'Ivoire exactement? Du centre-ouest. Centre-ouest. Ouais. Donc Vital est du côté Akan. Akan. Ouais. Ah, c'est papa qui est d'Akan ou bien Ma mère. Votre maman, tonton? Ma mère. Et mon père, si je dis l'ethnie, je sais que vous n'allez pas connaître. Non, on veut savoir. Mon père, il est ouin. Il est ouin. Donc, et ma mère, elle est Akan les Baoulés. Les amis mélomanes, parce que dans cette émission, nous on veut tout savoir. Nous on veut tout savoir. Donc désormais, il faut savoir que, amis mélomanes, téléspectateurs, les fans de Vital, retenez cela, Vital est du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Sa mère est Baoulé. Baoulé Yowale. Voilà. Gros mélange. Voilà. Et son père? Il est ouin gros. Ouin pas mélangé. Ouin gros. Ok. Merci. Ivoirienne d'origine, oui. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique, à cette carrière? C'est un rêve d'enfance. Voilà. C'est quelque chose que je nourrissais depuis petite. Voilà. Le showbiz même, au fait, c'est ma passion, c'est ma vie. Okay. Voilà, je respire le showbiz, je vis le showbiz. Donc, depuis l'école déjà, mais depuis le bas âge, j'avais déjà commencé les concours de beauté, les concours de danse, les concours de chant. En fait, tout ce qui est showbiz, je suis toujours partante, quoi. Okay. Voilà. Et puis, je ne sors pas zéro aussi. Hein. Ah ouais. Je suis toujours parmi les meilleurs. Ouais. Je fais toujours grâce. Ouais. Et cette carrière a commencé à quel âge exactement? Ou bien depuis toute petite, c'est bien? Bon, toute petite, je partais à l'école. Ok. Voilà, mais j'ai commencé même la carrière de danseuse. J'ai commencé d'abord par la danse. J'ai commencé en 2003
en 2003 avec la diva Aïcha Koné. Ok. Voilà, la maman que je salue au passage, Ouais. la diva Aïcha Koné. Et de 2003 à 2005, voilà, avec Aïcha Koné. Et de 2005 à 2008 avec le professeur Awolowo. Oui, Mewe. Voilà. Voilà, papa Mewe, bonjour. Ouais. Donc, en 2008, je suis tombée enceinte et tout ça. Donc, j'ai donné naissance à un beau petit garçon. Aujourd'hui, il a 10 ans. Et ben, Il s'appelle comment? il s'appelle Frédéric Clinton. Frédéric Clinton. Son fils s'appelle Frédéric Clinton. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Coucou. Donc, après sa naissance, en 2011, j'ai entamé maintenant la carrière solo. Ok. Ok. Donc, tu as un enfant, Je suis un garçon qui a 10 ans, qui a 10 ans. Frédéric Clinton. Ouais. Ok. Né 2011, bien Non, sûr. il est né en 2008. En 2008, c'est pardon. Oui, et Ok. c'est en 2011 que j'ai entamé la carrière solo. La carrière solo. Ouais, il fallait que je fasse une remise en forme et tout ça. Oui. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Carrière solo, déjà en 2011, on a commencé ce que le cœur veut. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous chantez exactement? C'est-à-dire que votre carrière, quel est votre style? Parce qu'on voit des fois, il y a des vrais coups de rein, des fois après, des fois ça danse, mais le style, on dirait le style de la patronne du coupé des carreaux de la Côte d'Ivoire, quel est le style? C'est quoi le même opus? Dis-nous un peu plus. À la base, c'est le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est notre deuxième identité culturelle. Ok. Voilà. Et j'ai commencé par le coupé décalé. C'est le coupé décalé qui m'a révélé et tout. Et par la suite, je fais d'autres genres musicaux. Ok, Voilà. ok. Je fais un peu de zouk, un peu de variété. Je fais un peu de tout, quoi. Ouais. Mais sinon, ma base, même, c'est le coupé décalé. Le coupé décalé. Voilà. Ok. C'est le coupé décalé à la base. Et cette carrière, tu veux vraiment, tu l'as embrassé, tu veux le faire toute ta vie ou après? Toute ma vie. Tu veux faire la C'est musique? une passion, c'est moi, quoi. Je sais pas, c'est moi. Ok. Ça marche ou pas, ben je m'en fous. Je me sens à l'aise là-dedans. À l'aise dedans. C'est moi. Ok, ça, ok. Bon, carrière que tu ne veux jamais lâcher. Non, Tu te bats à fond. je me bats à fond. Oui. Ok. Eh bien, ça fait 4 ans que tu es de retour sur la scène parisienne. Oui, ça fait 4 ans que j'ai pas mis pied ici. Oui. Et Dieu merci, je suis là aujourd'hui et tout se passe très bien. Oui. Les gens sont sortis massivement pour Ouais. ma première soirée. Et également aussi mon deuxième spectacle aussi, si je peux dire. Hein. Tout à fait. Mon premier spectacle c'était au Golden Club, une grande boîte d'ici. Nous saluons Yves Amad de Bordeaux de passage. patron Ouais. Mao Mao. Mhm. Ça s'est passé super bien. Oui. Et le lendemain, le 4 mai, c'était la cérémonie de récompense, la 4e édition du Ayo Paris. Ok. Voilà. Et j'ai donné un spectacle inédit. C'est un waouh. Voilà, Quoi. comme d'habitude, c'est waouh. Mhm. Voilà, je suis vitale Ouais. quand même dans tout ce que je fais. Ben, ça déménage, voilà, c'est toujours plein d'énergie et tout Oui. ça. Et voilà. Et ce style de coups de rein, qu'est-ce qui vous a amené? Comment c'est une inspiration ou bien vous avez... Mais tu as pris ça chez quelqu'un? Comment ça s'est arrivé? Ben, le coup de rein, Mhm. à la base, moi-même, j'aime danser. Ok. Je respire la danse, je vis la danse. Ok. Et comme je sais beaucoup manipuler mes reins, je sais jouer avec mes reins. Oui. Donc j'ai dit, mais attends, chaque fois que je sors les singles, quand je suis en pleine prestation, les gens apprécient plus mes jeux de reins, mes coups de reins. Oui. Donc on va sortir un truc carrément coup de rein. Mhm. Et comme ça, nous sommes partis au studio et puis ben, on a sorti le son, Dieu merci. Ouais. Les gens ont kiffé, les gens ont accepté. Et Tout puis à bon, fait. voilà, le coup de rein me fait voyager. Hein. Oui. Parce que le coup de rein, beaucoup de gens en parlent. Hein. Oui, Oui, les ça a coups de rein. devenu Ah, une mais c'est marque. pas les petits coups de rein, c'est pas n'importe quel rein. Bon, aux promoteurs qui regardent cette vidéo, si vous avez des spectacles Oui. sur Paris, à Londres, à Bruxelles, un peu partout, Vital est là, hein, elle est là, hein. C'est pas compliqué. 2 bons mois. Oui, il faut seulement appeler l'appeler ou bien le manager et puis bon, c'est vite fait. Hein. Chocolino. Oui, les reins sont là, Voilà. donc ne vous inquiétez pas. Ok? Bon, voilà. Bon, ensuite, tu es là aujourd'hui. On a senti une accalmie un peu dans ta carrière. Il y avait un moment donné, on n'a plus de nouvelles de Vital. Je pense que ça a duré au moins un an ou un an et quelques.
C'est pas possible. Ou bien, je sais pas si Non, c'est... c'est pas possible. On n'a pas les nouvelles, mais je sais pas, c'était à quel moment? Je pense que ça fait un an ou moins, je pense bien. C'est pas possible. Non? Non, j'ai toujours été constante, j'ai toujours été d'actualité, j'ai toujours été là. Ah, ok. Voilà, j'ai pas encore marqué une pause. Pas une pause. Voilà. Parlons de un an passé, Mhm. j'ai été meilleure artiste féminin coupé décalé, donc ça ne veut pas dire que j'étais en pause. Ok. Parlons de un an surpassé encore, Mhm. j'ai été encore meilleure artiste féminin coupé décalé de toute la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Donc, on ne peut pas dire que j'ai été absente. Ok, tu Je n'as n'ai pas jamais été été absente. absente. Voilà. Ok. Je suis Et toujours là. nous te félicitons, toute l'équipe, la structure te félicite pour cela Merci. et pour la carrière que tu fais. Et maintenant, on va parler de ta présence ici. Oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? Ben, je suis là grâce à DL Organisation. Cette DL. structure-là, DL Organisation. DL Organisation. C'est quelle structure? Ben, c'est la structure de M. Dao L'Argent. Je pense que ce sont les initiales de son nom, Dao L'Argent. Ok. DL Organisation, voilà. Ok. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui Ok. pour un bref séjour, parce que là, il y a le mois de jeûne qui Oui, est là. bien sûr, ouais. Voilà, donc Parce que nous, on s'est dit, mais... je suis là pour quelques dates. Mhm. Voilà, juste quelques dates. J'ai 5 dates prévues et là, j'ai fini 3 dates et il me reste 2 dates. Une date en Allemagne Ok. et une date en Italie. Tu as combien de singles? Waouh, Combien? waouh. Un Parlons chiffre. de single avec Vital, c'est. Comment je vais dire même, on ne peut pas compter les singles de Vital. On peut pas J'en ai compter. trop. Mais je peux résumer, j'ai 2 premiers albums sur le marché. Mhm. Le premier album baptisé Premier Pas, il est sorti en 2013. Mhm. 2013. Un album de 11 titres, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Et mon deuxième album baptisé Mon mec à moi. Mon mec à moi, il est sorti en 2014, 2015 par là. Ouais. Mhm. Et là, je prépare le troisième album. Mais j'ai trop de singles actuellement, Ok. donc je vais citer quelques-uns. Il y a le Mutubashi, Ok. qui met en valeur le Écoutez bien, hein. postérieur de la femme africaine, qu'on Mhm. appelle chez nous le Mapuka, Ok. le Mutubashi. Tout ce que je cite, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez taper les noms. Ok. Vous allez voir les vidéos, vous allez écouter aussi la chanson. Donc il y a le Mutubashi, il y a Chéri Coco qui est un zouk, Ok. voilà, à une coloration mandingue. Mhm. Tout ça, il y a eu de la kora, tout ça dans la chanson. Chéri Coco, il y a eu Belelou, qui est récent. Belelou. Belelou. Ah oui, ça, on a... Oui, oui. Belelou, il est récent. Tu peux nous parler un peu de ce titre? Belelou. Ça, c'est intéressant, hein? Oui, Belelou, il est récent. Il est sorti en même temps que Frotter Frotter. Donc j'ai sorti 2 singles en même temps avant de venir sur Paris. Ok. Donc j'ai même pas encore commencé la promo. Mais déjà sur Internet, les singles sont disponibles. Ok. Il y a à peine une semaine de cela. Mhm. Donc Belelou, en fait, ça parle d'un ex. Mhm. D'un ex qui veut revenir parce qu'il voit qu'aujourd'hui, celle qu'il a laissée, celle qu'il a sous-estimée, Mhm. aujourd'hui brille. Donc il veut revenir, alors que la go, là où elle est placée là, elle est trop bien positionnée quoi. Elle est trop bien positionnée, elle ne veut plus faire marche arrière. Oui, oui, Donc elle oui. lui dit, écoute, Belelou, je ne Mhm. peux plus revenir, voilà. Ok. Tu m'as sous-estimé, tu m'as pris comme, tu as joué du ping-pong avec moi. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui je suis là où je suis, je suis à l'aise, je ne peux plus revenir vers toi. Ok. Donc Belelou, Quelqu'un- Belelou c'est pour se moquer. Quelqu'un a pris déjà. Quelqu'un a pris, Qui... pas laissé, quelqu'un a pris. Ok. Bye bye. Oui, c'est bien. Bon, est-ce que il y a des... Tu as un featuring en vue ou bien tu as des Bon. projets dans ce J'ai- sens-là? C'est un projet. J'ai un gros feat en vue avec un artiste du Cameroun. Mhm. Pour l'instant, je ne vais pas dire le nom parce qu'on Ok, n'a on pas peut encore. laisser, oui, ça on Voilà, peut laisser ça. c'est une grosse surprise avec un artiste, une grosse tête de la musique camerounaise. Ok. Oui, mais pour l'instant, je suis en train de préparer le clip du frotter frotter. Le frotter frotter, c'est un nouveau concept. Ok. C'est un son coupé décalé, c'est de la variété. Hein. Mhm. C'est très dansant. Le concept, c'est le frotter frotter. Voilà. Il faut Mhm. se frotter, il faut bien se laver, il Mhm. faut bien se pommader, il faut bien frotter ses vêtements, il faut être propre, il faut être frais. Ok. Voilà, c'est ça le frotter frotter. Mhm. Donc on va tourner une partie du clip ici en France. Ici à Paris? Oui, ici à Paris précisément. Et puis ben, Avant ton retour? oui, ok. avant mon départ sur Abidjan. Ah bon, ok. On va tourner une partie ici d'ici la semaine prochaine. Mhm. On va tourner une partie du clip ici et puis on va terminer le tournage à Abidjan. Ok. Ok, donc, la venue de Vital ici, concert prévu qui se passe déjà, Oui, clip en vue, oui, ok. oui. Et après un autre programme?
Ben, le reste du programme, c'est les petites balades. Oui. Puisque c'est le jeune, hein, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Parce que là, quand le jeune, tout est fermé. Eh ben, est-ce qu'il y a peut-être il y a des questions on ne va pas poser. Est-ce que, comme vous nous suivez, amis téléspectateurs, est-ce que Vital, c'est un cœur à prendre ou quoi? Il faut que les gens fassent ça. Parce que les gens, ils posent beaucoup cette question. Hein. Oui, mais poser la question, ça ne me dérange pas. Oui. Oui, je ne suis pas mariée, donc je suis un cœur à prendre. Vous entendez? C'est un cœur à prendre. Hein? Voilà. Okay. Parce que l'homme avec qui je suis, il ne s'est pas encore déclaré. Hein. Voilà, c'est pas présenté à la famille. Donc, je me considère célibataire. Ouais. Ça, c'est la logique des choses. C'est la logique. C'est la logique des choses. Donc, il faut faire vite alors. Très vite. Oui. Oui. Bon, pour dire les choses, c'est très simple. Vital, artiste confirmé, elle est là ici à Paris. Il faut la soutenir. Et nous profitons aussi de cette occasion pour rendre hommage à l'artiste. C'est tout ce que c'est pas facile le showbiz. C'est un monde. Il y a ça. On dit Tu portes ton souffle 3 fois. Oui, donc nous saisissons l'opportunité de la soutenir, de rendre l'hommage mérité à Vital. Parce que c'est pas facile. Même tourner un clip, c'est pas facile. Donc nous interpellons, nous appelons tout le monde, nous invitons les gens à soutenir les artistes. Les artistes comme Vital et autres, il faut les soutenir d'une manière ou d'une autre pour que la culture africaine aille de l'avant, de crescendo à crescendo. Est-ce que sur ce deuxième point, tu as quelque chose à nous ajouter? Bon, ben, je pense que vous avez presque tout dit. Hein. Le monde du showbiz, il est tellement vaste. Et puis il y a trop de choses. Et nous les femmes, c'est pas facile. Nous les femmes particulièrement. Les hommes ça va, mais nous les femmes c'est pas facile. Il y a tellement de choses vraiment, si je peux dire, les propositions indécentes, le chantage, les sabotages parce que tu as refusé et telle avance, on te sabote, on essaie de te fermer. Quand tu es femme, artiste, c'est pas facile. Je pense que on va dire merci à Dieu. Si je suis là, je suis arrivée jusque là, c'est Dieu. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs, hein, mais je ne suis pas loin. Parce que moi, j'ai foi en Dieu et puis j'aime ce que je fais. Donc, tout ce qui se passe autour, pour moi, c'est normal. Oui. Voilà, il n'y a pas de bonheur sans son français. Voilà, tu ne veux pas affronter les abeilles, tu n'auras pas le miel. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie d'affronter les abeilles. Vraiment, c'est très gentil. JP Événement, nous sommes très très heureux avec toute l'équipe de te recevoir autour de ce magnifique plateau. Tu es une artiste qui se bat bien et nous t'encourageons, nous te soutenons, toute la diaspora te soutient. Merci beaucoup. Oui, on te soutient, c'est pas facile. Nous devons plutôt, au sein de notre structure JP Événement, nous disons que nous devons plutôt encourager, soutenir que de dénigrer. Vous voyez? Donc chacun doit apporter son grain de telle enseigne que les artistes aillent de l'avant. De toutes les façons, c'est la culture africaine qui gagne, quoi. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment tenu très sérieusement à venir faire cette émission avec toi. Et tu as accepté favorablement aussi, il n'y a pas de souci. Donc ce que je peux seulement demander avant d'arriver au terme de notre émission, c'est de dire Vital, Abidjan, Paris. Est-ce que Vita a d'autres programmes sur les États-Unis? Oui, j'ai une tournée prévue pour les États-Unis. Oui. Vous entendez? Ah, ok. On va mettre tout dans la main de Dieu. Ça, c'est jamais à couper de route. Il y a une tournée prévue pour les États-Unis. Ok. Cette année 2019 même. Avant la fin de cette année? Oui. Ok, c'est super ça. Ok. Et ça va se passer aux États-Unis dans toutes les villes ou bien? Je pense bien. Là, ils sont en train de caler toutes les dates. Et quand c'est bon, je suis parti. Okay. Donc, amis téléspectateurs, bientôt, elle sera aux États-Unis. Oui, j'arrive. Oui. C'est juste pour booster encore une fois de plus la culture africaine. Exactement. Ouais, amis téléspectateurs, les mélomanes des États-Unis, attendez, elle arrive. Hein. Je viens. Ok, ceux qui aiment le coup de rein, elle arrive. Oui. Ok, voilà. Donc, et puis. Distribuer les jeux de rein là-bas. Ouais. Parce qu'à Paris, ici, là, ça donne. Hein. Ah non, il y a distribué même. Ah oui, ils ont aimé, ils ont kiffé. Ok, super. Bon. Vital, une artiste ivoirienne de passage ici. Est-ce que tu as un mot? Tu sais, la culture, comme on l'a dit, on a des devanciers. Oui. Que ce soit la promotion,
managériale, la culture, comme je dis, dans son ensemble. Des artistes, on a des aînés. Il y a d'autres qui sont restés au pays, il y a d'autres qui sont ici en France. En tant que, je peux dire, la nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération, ouais. Quel est le message que tu as à l'attention de ces aînés? On ne va pas les citer ici. Parce que tu sais, il y a des aînés qui ne veulent pas préparer qui ne veulent pas, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à laisser. Pas prêts. Voilà. Est-ce que tu as un message? C'est comme un jeune peut donner conseil à un aîné, comme un aîné peut donner conseil. Et si après toi, il y a aussi d'autres générations qui arrivent. Ils sont déjà là même. Voilà. Ils sont à la porte. Ils sont là. Donc, un message de Vital à l'endroit de ces aînés, artistes, qui ont plus de 20 ans de carrière, 30 ans de carrière. Il y en a qui ont même 40 ans de carrière. Ouais. Et il y a d'autres jeunes qui viennent après toi, qui n'ont même pas encore 2 ans de carrière. Ouais. Donc, un message de Vital à l'attention de toutes ces personnes. De nos vieux pères, nos vieilles mères de la musique, quoi. Voilà. Ouais. Ben, tout ce que j'aimerais dire, j'ai pas grand chose à dire, c'est de nous soutenir, de nous prendre la main, puis de nous guider, quoi. Parce que c'est pas facile. Ouais. Vous avez plus d'expérience que nous sommes venus, nous sommes des bébés, des gros bébés. Voilà. C'est parce qu'on aime la musique que nous sommes là. On veut faire comme vous. Vous êtes des modèles pour nous. Ouais. Donc, ne fermez pas trop les portes, ne serrez pas, desserrez un peu, sciencez un peu pour nous qui sommes derrière. Parce que si vous nous fermez, ça veut dire que la musique africaine va prendre un coup. Ouais. Parce que vous êtes déjà des dévancés, vous avez déjà, comment je vais dire, vous avez déjà fait vos preuves. Vous avez vos preuves, voilà, on n'a plus rien à prouver. Et le monde avance, les gens évoluent, les choses évoluent. Quand vous partez, il faut qu'il y ait la relève derrière. Ouais. Et si vous nous fermez, derrière, ça sera triste, ça sera mort, quoi. Donc, essayez de nous aider, nous, vos petites soeurs, vos petits frères qui sont là aussi. Aidez-nous, voilà, à aller de l'avant et à vous représenter dignement, à représenter l'Afrique dignement au-delà des frontières africaines. C'est tout ce que moi, je peux vous demander, les grands frères, les grandes sœurs de la musique. La musique africaine, particulièrement ivoirienne. Bon, ça c'est les grands frères, les aînés. Oui. Les tatas, les papas, les mamans, les douéas, comme on dit dans le milieu. Ouais. Mais la génération qui arrive après toi, qu'est-ce que tu leur dis? Ben, soyez forts, serrez la ceinture. Oui. Mes petites soeurs sont derrière là, mes petits frères là. Vous nous voyez comme ça là. On est tous qui n'est pas dedans. Hein. Il y a la souffrance dedans. Ouais. Donc, serrez la ceinture et puis assez de courage pour aller de l'avant. C'est que vous faites là, la musique, vos chansons, en tout cas, concentrez-vous là-dessus. Tout ce qui se passe autour, les critiques, les injures, les sabotages, tout ce qui est autour, qui fait mal au cœur. Ne vous basez pas sur ça. Concentrez-vous sur votre objectif. Vous allez finir par l'atteindre. Si vraiment vous donnez la force et le courage, quoi. Voilà. Ayez foi en Dieu et puis mettez toujours Dieu dans ce que vous faites. Si ce n'est pas Dieu, là, vous allez faire quoi? Si c'est pas Dieu, mais quand peut-être le marabout va dire si Dieu le veut, donc c'est Dieu quoi, c'est Dieu le suprême, le maître suprême, donc tout ce que vous faites, Dieu, il faut sciencer, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que moi c'est ma force qui est là. Quand ça me fait mal, je rentre dans mes toilettes, je m'assois et puis je pleure. Quand je finis de pleurer, j'ai dit Dieu, tu sais que c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire de toute ma vie, c'est ce que j'aime de tout mon être. Donc permets-moi de réaliser mon rêve, permets-moi d'atteindre mes objectifs. C'est du fond de mon cœur que je vous parle. Voilà, je ne suis pas une cachotière, je ne suis pas une hypocrite, je préfère être sincère avec vous, c'est pas facile. Mais au bout de l'effort, il y a du miel. Donc il faut beaucoup travailler. Moi-même, je n'ai pas encore eu tout le miel, les miels, là, il y a eu un peu seulement. Mais je continue de les battre. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, la nouvelle génération. Le miel, donc nous souhaitons aussi ce miel dans ta carrière. Amen. Oui, bien sûr. Oui. Nous te souhaitons aussi beaucoup de titres, beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup. Oui, beaucoup d'inspiration. Et puis... beaucoup de soutien aussi, parce que les soutiens se font rares côté féminin. Ça, il faut que je le dise aussi. Ce que nous appelons les parrains et tout, c'est pas facile, nous les femmes. Côté masculin, les gens soutiennent plus, mais nous les femmes, on vous dit si vous ne... je vais dire ça. On fait du chantage au fait. Voilà. S'il n'y a pas de relation, on ne peut pas t'aider. Ça, il faut que les gens arrêtent. Voilà. Si la go, elle t'aime bien, ça peut venir, mais il ne faudrait pas que ça soit. Nous, les femmes, on a besoin de soutien parce que nous sommes fragiles. Nous avons besoin de soutien et des producteurs aussi parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de producteurs. Ah bon? Ah oui. En Côte d'Ivoire, les producteurs, on peut les compter au bout des doigts.
Produire dans ce sens. Produire les artistes, Ok. surtout les artistes féminins. Ah bon? Même les artistes masculins, il n'y a même plus de producteurs. C'est nous-mêmes que nous produisons. Hein. Donc dans cette émission, tu nous dis que sur le plan production en Côte Production d'Ivoire... en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de producteurs. Les producteurs, on peut les compter, ils sont 2 ou 3. Ah bon? Mais la majorité des artistes, comme moi, comme ça, c'est moi-même qui me produis. Et nous sommes plusieurs comme ça, Abidjan. L'autoproduction, c'est pas Donc, facile. vraiment, c'est pas facile. Ah ouais. Ouais. Le peu qu'on gagne, nous sommes obligés de le prendre pour booster notre carrière, la carrière. Alors que sortir un single, faire un clip, le clip c'est une histoire de au minimum 5 millions quoi. Pour une vidéo, pour un clip, pour de belle qualité, au minimum 5 millions. Et hormis ça même, il y a le studio, au minimum 1 million au studio pour un seul single. La promo autour, on n'en parle pas. Ah oui, je sais. Donc, ça c'est dans les alentours de 20 millions pour une petite artiste, une petite chanteuse, quelqu'un qui vient de commencer, comme moi, je suis un bébé dans le milieu du showbiz. Je viens de commencer, donc il faut sortir cette somme-là, c'est pas facile. Donc les parrains là, sciencés. Et vous parlez maintenant comme une Ivoirienne, sciencés les parrains. Oui. Quand Vital vient vers vous là, laissez faire des tueurs, non, sortez le truc. Ça va payer des voix. Oui, bien sûr. Vital, artiste ivoirienne, elle est là avec nous ici à Paris. Et eh bien, tu as commencé une carrière jusqu'à nos jours. Oui. Il y a des personnalités de près ou de loin qui ont contribué à l'évolution artistique de ce que tu fais. D'une manière ou d'une autre, hein, de près ou de loin. Mais est-ce que tu as un message aujourd'hui? Parce que arrivé à un moment dans la vie, il y a des aides qui marquent. Hein. Oui, ça, c'est telle personne m'a fait telle chose. Mais dans cette émission, JP vraiment veut savoir, est-ce qu'il y a des personnalités, que ce soit en Occident ou au pays, que tu veux vraiment remercier en regardant cette vidéo? Ben oui, il y a quelques personnes quand même qui font de leur mieux pour que Vita soit là où elle est aujourd'hui. Je veux dire merci à M. Dao L'Argent, celui-même grâce à qui je suis là aujourd'hui. Je suis à Paris, je suis de retour sur Paris, parce qu'il y a eu trop de choses. Oui, si, nous viendrons le voir à Abidjan. Hein? Oui, il est là, il est à Abidjan pour le mois de jeûne, mais je pense qu'il va revenir juste pour le mois de jeûne. Ah ok. Nous essaierons. Donc, l'argent, merci du fond du cœur, merci pour tout, que Dieu te bénisse. Plus sans sur ta vie, c'est pour ça le dernier jargon pour décalé. Amen. Merci à Elvis Segon qui est mon arrangeur, qui essaie de son mieux aussi de m'aider dans la production. Je peux dire il est comme un coproducteur aussi. Okay. Voilà. C'est quelqu'un qui m'apprécie bien, donc il essaie de faire de son mieux pour m'aider dans ce que je fais, booster ma carrière. Et puis je remercie tous mes vieux pères. Au sein de notre production aussi, TVJP événement, nous tenons à remercier toutes les personnalités de près ou de loin qui soutiennent les artistes africains, que ce soit de Lomé à Abidjan ou en passant par Cotonou. Nous vous remercions, continuez comme ça, parce que la culture c'est tout ce qui nous reste. C'est Dieu qui va vous bénir. Amen. Remerciements aux aides, remerciements au soutien, tout ça. Bon, maintenant nous allons, avant d'arriver au terme de cette émission, Vital, tu sais que en dehors de la carrière professionnelle, il y a la famille ici. Parce que on a une assistance qui est là. Oui. Nous voyons souvent dans tes vidéos. Là s'appelle la poupée présidentielle. Mais quand même. Voilà. Et d'autres la connaissent sous le nom de poupée de luxe ou poupée jamaïcaine. Oui, bien sûr. Mais la poupée présidentielle, c'est elle qui gère tous les dossiers. Ouais, Voilà. Et j'ai un manager ici, il s'appelle Chocolino. Je dis merci aussi à Yvan Mandeborto, parce que il s'est très très bien occupé de moi ici. Et Jaber le génie. Le président MBC de la génération concerne. Merci Prési. Oui, merci à toi. Et merci à la diaspora. Tout le monde à la diaspora. Ok. Est-ce que Vital a un mot dans son archive qui de temps en temps dans certaines missions elle veut en parler mais oublie, mais est-ce qu'il y a tu as un mot dans ton archive pour dire à la diaspora, ou bien sur le plan musical, est-ce qu'il y a un mot? Parce que nous, dans cette émission, nous, on veut tout savoir. Il faut tout nous dire. J'ai tout dit. Hein. Tu as tout dit? J'ai tout dit. Tu es sûr? Bon, je ne sais pas. Si vous pensez à quelque chose, essayez de mettre sur le chemin. Ok. Ok. Bon, moi, ce que je veux demander, tes parents, ils sont Abidjan? Parce qu'on ne peut pas faire une carrière sans la bénédiction de ses propres parents. Parlons de papa et maman, ils sont plus de ce monde. Malheureusement, je suis seule.
J'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, j'ai perdu presque tous mes parents. Il me reste que Bon, ça va. Qu'une tante. Ça va. C'est trop fort, quoi. Ça va, si je ça vais va. rentrer dans ma vie, je vais pleurer là. Ça va. Non, c'est pas le but. Non, ça va. Non, une pensée aux parents. Hein? Une pensée aux parents. Non, ça va. Une pensée aux parents et là où ils sont, ils te bénissent. Hein? Ils pensent à toi. Hein? Tu as leur soutien. Nous aussi, qui ne sommes pas tes parents, tu as aussi notre soutien. C'est la famille. Oui, c'est la famille. Donc on est là. Il y a l'assistante qui est là. Oui. Oh oui. Et très. Hein? Beaucoup. Qui est là aussi. Donc tu as le soutien de tout le monde. Des fois, ce que nous voulons aussi dire aux artistes, vous savez, c'est un monde qui est tellement compliqué. Quand vous êtes dans ce showbiz, vous croyez que vous n'avez pas de soutien. Madame, monsieur, nous sommes toujours avec Vital, notre artiste qui est avec nous ici à Paris. Elle est de passage. Elle a beaucoup de spectacles à faire. Nous sommes là pour la soutenir, pour qu'elle aille de l'avant. Mais vous savez, on ne peut pas être artiste, avancer sans les fans, les mélomanes. Donc, l'artiste Vital aujourd'hui a un mot. Pour les fans, les mélomanes, toutes les personnes qui soutiennent Vital. Voilà. Ben, je dis grand merci. Merci avec un grand M comme ça. À toutes ces personnes qui me soutiennent depuis le début. Toutes ces personnes me soutiennent de près comme de loin. Et qui ont cru en moi. Voilà, merci pour la force que vous me donnez. Et puis, ben, merci pour la confiance. Je peux vous dire que vous n'avez pas fait un faux choix. Voilà. Et moi, de mon côté, je ferai de mon mieux pour toujours vous satisfaire et puis vous donner la force de parler à ces personnes qui pensent mal de votre artiste que je suis. Voilà, je vous donne toujours la force de me défendre. Voilà. Et ne vous occupez pas de tout ce qu'on dit là. C'est normal, on le fait dans tous les milieux. Voilà. Tous les artistes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, ont toujours été critiqués, surtout les meilleurs. On ne te connaît pas, on ne parle pas de toi. C'est parce qu'on te connaît qu'on parle de toi. On te critique parce que tu inquiètes. Donc j'inquiète. Donc ayez confiance en moi. Je vous prépare des surprises, de grosses surprises. Et quand je le dis, je le fais. Je vous ai promis un concert live à Abidjan, je l'ai fait. Et je continue. Le concert au Palais de la Culture, il aura bel et bien lieu. Voilà. Mais cela arrivera grâce à vos prières, à votre grand soutien. Et je vous dis encore merci. Si je suis là aujourd'hui, c'est vous. Sans vous, je ne suis rien. Merci beaucoup. Sur ce terme, nous mettons un terme à cette émission pour ce premier numéro. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour toujours, j'ai dit, JP Événement Showbiz. Vital, merci beaucoup. Merci à JP Événement. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Et à très bientôt. Bye.